Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé à étudier l'enseignement sur Jésus-Christ. Et le premier chapitre, c'est « Qui est Jésus ?» Alors, nous avons pris Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 18. Maintenant, nous sommes à la révision, mais je lis le texte. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alors nous avons déjà fait la révision de qui dites-vous que je suis? Alors, on avait recueilli les opinions des hommes et il y a diverses opinions. Et tous les hommes aux places de Jésus. Nous étudions le chapitre Jésus-Christ. Alors, nous avons posé la question, qui est Jésus? Et nous avons vu la première partie de la question. Qui dites-vous? Que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et maintenant, nous passons à la révision de la deuxième partie de la question. Qui dites-vous que je suis? Alors, la première partie, que dit-on que je suis? Alors, il veut recueillir la vie des gens sur lui, sur sa personne. Et il y a eu diverses opinions. D'autres, mais toutes les opinions le classent parmi les prophètes, c'est-à-dire parmi les êtres humains, simples êtres humains. Donc, ces opinions ne sont pas les meilleures opinions. Et vraiment, l'homme laissé lui seul ne peut pas découvrir effectivement qui est Jésus-Christ. Il y a d'autres qui disent que Jésus est tout simplement un homme historique. D'autres aussi disent que c'est un philosophe. D'autres même doutent de son existence. D'autres aussi, vraiment, sont pleins de haine pour lui et racontent des mauvaises choses pour le discréditer. Alors, dans cette partie, qui dites-vous que je suis? Premièrement, nous allons voir, Pierre a reconnu qui est vraiment Jésus. En deuxième point, les disciples de Jésus ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. En troisième point, pourquoi Dieu a-t-il montré à Pierre que Jésus est son Fils? En quatrième point, que veut dire Jésus est le Fils de Dieu?
Cinquième point, comment Jésus a montré qu'il est le Fils de Dieu. Et sixième point, pourquoi chaque personne doit reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prendre les trois premières parties, c'est-à-dire la confession de Pierre, et les disciples de Jésus ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Et petit 3, pourquoi Dieu a-t-il montré à Pierre que Jésus est son Fils? Alors, la confession de Pierre. Comment Pierre a reconnu que la vraie nature de Jésus? Simon Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur a accepté cette réponse comme une très bonne réponse, en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et ensuite, il a ajouté, ce n'est pas la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui a permis à Pierre de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui a révélé cela à Pierre. Donc, avec notre intelligence humaine, avec beaucoup nos capacités, nous ne pouvons pas découvrir qui est vraiment la nature de Jésus. Et nous voyons beaucoup de fondateurs d'église qui ne connaissent pas ou bien qui ne reconnaissent pas vraiment la nature de Jésus. Pourtant, Pierre a confessé que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Donc, qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Alors, le petit 2, les disciples de Jésus ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, tous les disciples. Thomas, lui-même l'a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et dans Tite, Paul a appelé Jésus notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jean déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Matthieu, lui, il a dit dans le premier chapitre que Jésus est appelé l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu lui-même est avec nous. Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, aussi a reconnu que Jésus est le Fils de Dieu dans Jean 11, verset 27. Le satanier romain, un Romain, lui-même qui est un bourreau, qui est en face de Jésus-Christ à la croix, il a dit, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Les démons même reconnaissent ou connaissent que Jésus est Fils de Dieu. Marc 3, verset 11. Les démons, les esprits impurs, en le voyant, se prosternèrent devant lui et s'écrièrent, tu es le Fils de Dieu. Marc chapitre 5, verset 11. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, Fils du Dieu très haut. Pourtant, le souverain sacrificateur, lui qui est vraiment bien placé, qui est le chef du Sinédrin, il interroge Jésus et Jésus lui dit, en disant, es-tu le Fils de Dieu? Jésus lui répondit, je le suis. Dans Marc 14, 61 à 62. Tous les disciples, les hommes comme les femmes,
même les païens, les non-juifs. Pourtant, le Sanhédrin, qui est le tribunal des Juifs, et qui est aussi le tenant de pouvoir religieux, refuse d'admettre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et c'est eux qui ont crucifié Jésus parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Pour eux, c'est un blasphème. Et pour beaucoup de personnes, Dieu n'a pas de fils. Et ainsi qu'eux aussi, ils croient que Dieu n'a pas de fils. Donc, en petit 3, nous allons... Donc, en petit 3, nous voulons savoir pourquoi Dieu a-t-il montré à Pierre que Jésus est son fils. Bien, parce que Dieu désire que tous les hommes connaissent qui est Jésus, véritablement. Et parce que personne ne peut, avec son intelligence, découvrir qui est Jésus. Aussi, il faut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu pour faire partir de son Église. Alors, nous allons voir un peu dans les détails. Le petit 3. Pourquoi Dieu a-t-il montré à Pierre que Jésus est son Fils? Le Père a révélé la vraie nature de Jésus, c'est-à-dire qui est vraiment Jésus, à Pierre, à savoir que Jésus est le Fils du Dieu vivant, parce que Dieu désire que tous les hommes connaissent véritablement Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu désire, parce que Dieu a donné aux hommes la vie éternelle et que cette vie se trouve dans Jésus-Christ. Cette vie se trouve dans son Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie de Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, le pardon et la justice de Dieu nous est donné par Jésus-Christ. Acte 13, verset 39 dit, « Sachez que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Donc, le pardon des péchés est venu par Jésus. La justification, ça veut dire Dieu te déclare juste sans péché pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, et aussi vient de Jésus-Christ. À part de Jésus, personne ne peut avoir son péché pardonné. Personne ne peut se présenter devant Dieu. Mais avec Jésus, le pardon des péchés est prêché. Et la justification par la foi en Jésus-Christ nous est donnée gratuitement. Donc, c'est pour cela que Dieu révèle, a montré à Pierre que Jésus est son Fils. Aussi parce que personne ne peut, par son intelligence, découvrir qui est Jésus. Luc 10, verset 22, nous déclare que toutes choses m'ont été données par le Père. Et personne ne connaît le Père, personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc en fait, si Dieu lui-même ne nous montre pas à un certain moment de notre vie qui est Jésus, la vraie nature de Jésus, avec notre intelligence, avec nos capacités, nous ne pouvons pas découvrir. Ainsi, il y a plusieurs occasions qu'il a montré que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lors de son baptême et lors de sa transfiguration, il a montré que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, en petit 3,
il faut reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu pour faire partie de son Église. Pour faire partie de son Église. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu, comment peut-il faire partie de l'Église de Jésus? Chaque chrétien suit exactement le chemin de la vie de Jésus-Christ. Jésus a vécu sur la terre. Sa vie est sainte et obéissante à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, il a vécu une vie victorieuse du péché. Il a accompli la volonté de Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Et nous aussi, nous sommes appelés à être zélés pour les bonnes choses, à faire le travail que Dieu a préparé pour chacun de nous. Ensuite, il est mort et il est ressuscité. Il a montré qu'il a la victoire sur la mort et que tous ceux qui le suivent aussi vont mourir, mais vont ressusciter. En Jésus-Christ, il y a la victoire sur la mort. Et la mort, au lieu d'effrayer le chrétien, c'est tout simplement une porte qui ouvre sur l'éternité, qui ouvre sur le ciel. C'est comme un véhicule qui transporte le chrétien vers le ciel. Et chacun va mourir et sera ressuscité. Pour certains, quand le Seigneur va venir, ils seront vivants. Dès du retour de Jésus, ils seront transformés, transmués et ils vont aussi aller au ciel. Christ est allé auprès du Père et chacun de nous ira auprès du Père. Tous ceux qui croient qu'il est le Fils de Dieu, qui ont leurs péchés pardonnés, parce qu'ils ont la victoire sur le péché et la victoire sur la mort, ils seront enlevés auprès de Dieu, dans sa présence. Alors ils seront dans le bonheur, dans sa présence éternellement. C'est une bonne grâce de connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais ceux qui ne le reconnaissent pas, quelle que soit la religion qu'ils pratiquent, ils ne peuvent pas vraiment être sauvés. Comment vous comprenez que le sang de Jésus ou la vie de Jésus, s'il n'est pas le Fils de Dieu, s'il n'est pas Dieu, comment se fait-il que lui, son sang ou bien sa vie peut nous donner tous, en nous tous, la vie éternelle? C'est dû au fait que sa vie est éternelle et sa vie couvre toutes nos vies. Donc, ainsi, nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie de Jésus-Christ en nous et nous pouvons vivre comme lui. Son sang nous a rachetés. Donc, celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, comment il peut avoir ses péchés pardonnés? Comment il peut avoir la vie de Jésus qui est la vie éternelle? La vie sans fin. Nous, nos vies ont une limite. Nous naissons et nous mourons. Mais pour lui, sa vie n'a pas de limite. Il n'a pas de commencement ni de fin. Donc, sa vie couvre toutes nos vies. Et nous avons la vie de Jésus-Christ lorsque on l'accepte. Donc, reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une très grande bénédiction. Frères et sœurs, n'écoutez pas des gens qui racontent n'importe quoi. N'écoutez pas des livres, des gens qui écrivent des livres pour discréditer le Christ, pour parler mal de Christ, pour le déshonorer, pour le mépriser. Mais écoutons la Bible, la parole de Dieu, la parole qui a été éprouvée, la parole qui est une épée à double tranchant, la parole immuable de Dieu, infalsifiable. Nous devons le croire à cette parole. Donc, voilà la révision de ces trois parties. Et je pense que vous avez bien compris et que personne ne peut vous tromper
mais vous allez confesser ce que la Bible confesse. Vous allez croire à ce que la Bible croit. Et la Bible enseigne. Alors, rien ne peut vous déraciner. Alors, vous porterez de bons fruits et quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, celui qui est fondé sur la parole de Dieu demeure ferme, inébranlable. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Nous allons terminer par la prière. Père éternel, Dieu des armées, je te remercie de toutes tes faveurs. Aujourd'hui, c'est la révision de la partie la plus importante. Et nous avons vu 3 premiers points. Seigneur, il te demande de convaincre tes enfants, de les éclairer, afin que leur foi soit fondée sur Jésus, qui est le Fils du Dieu vivant, et qui peut les sauver, et qui peut les conduire jusqu'à dans le royaume des cieux. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on le suit, on ne marche pas dans les ténèbres et nous avons la lumière de la vie. C'est lui qui est que nous devons croire et non pas des gens qui racontent des faussetés, qui ont des opinions ou des connaissances diverses et qui ne peuvent ni sauver, ni pardonner les péchés, mais leur but, c'est de séparer le chrétien de Dieu, les empêcher d'aller au ciel. Seigneur éternel Dieu des armées, je sais que tu vas fortifier la foi de tous tes enfants et que la grâce va reposer sur ton peuple et afin qu'il témoigne partout que tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, le Dieu inébranlable, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Nous devons te faire confiance. Confiance en ta parole. Confiance en ton amour. Confiance en ta bonté envers nous. Confiance parce que ta parole est vraie et que tu nous amènes à la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit sur tous les auditeurs. Au nom de Jésus. Amen.